Chers amis, bonjour. Nouvelle semaine. J'ai écouté les infos ce matin et puis je viens de voir que Benjamin Netanyahou était parti à Washington dans le but de chercher à interférer dans les nouvelles relations qui existent entre l'Iran et les États-Unis. Alors, je trouve ça extrêmement interpellant parce que je ne vois pas très bien à quel titre M. Netanyahou, Premier ministre d'Israël, devrait plus que n'importe qui d'autre donner son point de vue sur la question. Est-ce que c'est parce qu'il y a effectivement une diaspora juive aux États-Unis ? Oui, d'accord. Alors pour quelle raison ne pas demander son avis à la diaspora hispanique, par exemple ? C'est vrai que les États-Unis ont la particularité d'être faits de s'être enrichis d'une certaine façon, à tout point de vue, culturel et au niveau de la main-d'œuvre, par beaucoup de communautés. À chaque fois que quelqu'un est dans la merde, entre guillemets, il cherche à immigrer aux États-Unis. C'est quand même connu de tout le monde. Et je vois pas très bien à quel titre la diaspora juive, elle, devrait être plus importante qu'une autre. Non, il y a absolument aucune excuse à ça. Alors, moi, je vais quand même aller plus loin que ça. Je voudrais bien savoir où est-ce que Benjamin Netanyahou en est par rapport à sa politique de colonisation vis-à-vis de la Palestine. Voilà. Alors, j'ai en mémoire notamment un article que j'avais lu il y a quelque temps, parce que là, évidemment, nous avons eu le salon d'agriculture en France, ici, où je suis allée et que j'ai trouvé très intéressant. Et je me souviens avoir notamment lu cet article où il était expliqué qu'il y avait certains agriculteurs palestiniens qui, à cause donc de la politique de colonisation, se trouvaient avoir accès à leurs terres uniquement certaines périodes de l'année, limite s'il n'y avait pas des horaires, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. C'est ça la politique de colonisation vis-à-vis de l'agriculture. Vous voyez ce que ça donne un peu. Sachant quand même que par définition, l'agriculture a pour but premier de nourrir sa population. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, je voudrais savoir surtout ce que pense Benjamin Netanyahou du phénomène des réfugiés climatiques. Parce que là, quand même, je vous signale qu'en 2013, il y a eu 22 millions de déplacés sur la planète. Autant dire que cette histoire de colonisation d'Israël par rapport à la Palestine, c'est carrément un grain de riz. Voilà. Oui, vous avez vu, il fait très beau aujourd'hui en Normandie, c'est pour ça que j'ai une lumière un peu étrange. Voilà, donc moi je considère que la politique de colonisation, c'est de la merde. Et je vous signale quand même qu'aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien est quand même responsable, à mon avis, pour plus de la moitié de tout ce qui se passe au niveau des conflits internationaux aujourd'hui, où malheureusement les musulmans se trouvent le plus souvent les premières victimes. Alors que ça plaise ou que ça plaise pas ce que je dis là, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement, mais je suis très en colère. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve par exemple avec des juifs en France qui se retrouvent subir ce que l'on nomme de l'antisémitisme, alors que ça n'en est absolument pas. Faut quand même le savoir. Alors comment je sais ça ? Eh bien c'est très simple. C'est tout simplement parce que la dernière fois que le conflit israélo-palestinien s'est enflammé, donc c'est récent, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, et il y avait eu des manifestations, pas uniquement en France, mais dans beaucoup de pays dans le monde, y compris aux États-Unis je suppose, et notamment en Europe. Et là il était apparu très clairement que tous les gens qui sont de culture musulmane, islamique on va dire, était extrêmement nerveux. Chose qui est parfaitement compréhensible, parce que ce que subit le peuple palestinien depuis si longtemps, c'est profondément injuste. Alors je tiens juste à rappeler que moi, j'ai mis sur pied un projet qui consiste à ne faire qu'un seul État de la Palestine et d'Israël, et que je suis absolument certaine que c'est effectivement là que réside la solution. Je tiens juste à préciser, pour ceux qui n'auraient pas compris, que Benjamin Netanyahou, je n'ai absolument aucune confiance en cet homme-là. Voilà, ça c'est sûr. Je tiens d'autre part à rappeler qu'Israël aujourd'hui est le pays le plus armé au monde. Le plus armé au monde. Alors, j'avais vu justement, puisqu'on a eu le problème avec les caricatures,
J'avais vu justement un dessin qui était absolument incroyable, parce qu'évidemment le fait que malheureusement aujourd'hui les Juifs de France soient en train de subir de plein fouet non pas l'antisémitisme, mais uniquement la politique de Benjamin Netanyahou vis-à-vis de la Palestine, c'est eux qui en prennent plein la figure en France. Hein. C'est uniquement là que se trouve l'explication. Hein. Vous n'avez pas besoin de chercher. Tout le monde dit non, mais si, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est tout à fait normal que les gens en aient ras-le-bol. Les gens ne supportent pas. Il est absolument scandaleux, par exemple, qu'on fasse un foin absolument incroyable dès l'instant qu'il y a un juif qui est attaqué ou qui est tué, quel que soit l'endroit dans le monde, et que parallèlement à ça, si jamais il y a un Palestinien qui meurt, on n'en parle pas, quoi. On n'en parle pas. Ça n'est pas normal. Elle est où la justice ? Elle est où la justice ? Depuis quand la mort d'un juif est-elle plus importante que la mort d'un Palestinien ? Depuis quand ? Moi, je veux qu'on m'explique. Bon, oui, je suis très énervée, parce que franchement, ça m'énerve quand je vois ça, je suis très irritée, effectivement. Oui, je sais qu'on pense pour moi, je sais qu'on pense à moi pour la diplomatie, mais c'est vrai que, franchement, alors, l'histoire du peuple élu, regardez comme ça, le peuple élu, hein, d'accord ? Vos religions, vous commencez à nous emmerder sérieusement avec ça. Oui, je suis très énervée par rapport à ça. Je tiens juste à préciser aussi que je suis en train de rédiger, d'écrire un livre sur le féminisme, et que si je ne parle pas de Simone Veil tellement, j'y pense beaucoup, par contre, énormément, et que personnellement, je précise pour ceux qui seraient dans le doute, que je n'ai absolument rien contre l'État d'Israël, absolument rien contre la culture juive, etc. Je la respecte au même titre que je respecte les cultures de n'importe où dans le monde, et que voilà, je vous recommande de revoir le film Rabbi Jacob, hein. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Et puis je pense qu'il y en a certains qui descendraient un peu de leur pyramide, là, parce que franchement, leur pyramide, oui, c'est amusant que je dise ça, hein, descendre de sa pyramide, quand on sait que l'Égypte a un rôle prépondérant à jouer dans le conflit israélo-palestinien, par exemple. Hein, c'est bien de descendre de sa pyramide. Donc quand j'adresse la parole à quelqu'un, j'aime bien qu'il me regarde droit dans les yeux, tant qu'à faire. Et puis, je me fous complètement de savoir s'il est juif, s'il est pas juif. Je m'en fous complètement, moi, personnellement. Hein. C'est un être humain, voilà. Hein. Et un être humain qui vit quelque part où les montées des eaux, où les eaux montent et sont en train de l'obliger d'immigrer. Oui, moi, ça me pose énormément de problèmes. Et personnellement, franchement, 22 millions de déplacés en 2013, franchement, je vous signale quand même que Israël est quand même le seul pays au monde qui a la prétention de se positionner en colonisateur vis-à-vis d'un autre peuple. Quand même, faut le faire. Hein. Je veux dire, c'est quand même le type de politique qu'avait lieu le siècle dernier et le siècle d'avant, quoi. On est quand même là en 2015, et il y a un risque écologique absolument fondamental, extrêmement important, et c'est pas pour rien que François Hollande est allé aux Philippines la semaine dernière. Hein. C'était en relation avec ça. Voilà. Moi, j'aimerais bien que ce projet d'État qui regroupe Israël et Palestine soit vraiment, comment dire, soit étudié de plus près. Je sais qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde cette hypothèse de façon... De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, parce que tous les gens qui ont dirigé Israël depuis sa création, ce sont tous que des enflures qui n'ont aucune parole. Hein, aucune parole. Y compris quand ils touchent, quand ils perçoivent le prix Nobel de la paix, la veille, hein, vous voyez de qui je veux parler, la veille d'avoir le prix Nobel de la paix, ils signaient les papiers pour que la colonisation continue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des prix Nobel de la paix comme ça, merci. Hein, franchement. Hein. De toute façon, malheureusement, le prix Nobel de la paix, faut savoir quand même que Nobel, c'était une famille d'armateurs. Hein. Pas d'armateurs, pardon, des fabricants d'armes. Hein. Et pour se racheter une conscience, ils ont créé le prix Nobel de la paix. Ils ont créé les prix Nobel. C'est très intéressant. Hein. Alors le dessin en question, là, j'ai un super dessin là qui met en... c'est parce que, évidemment, le fait que des Juifs de France se sentent menacés, ils sont tentés, pour certains, de retourner en Israël, ce qui est une énorme connerie. Mais bon, je comprends, quand on a peur, on essaie de trouver des solutions, et voilà. Mais ça n'est pas de l'antisémitisme. Ça n'est absolument pas de l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme, c'est une théorie qui consiste à prétendre
que les Juifs sont une race inférieure. Hein. Nous, on a eu énormément, là, avec les commémorations d'Auschwitz, etc., on a eu énormément de documents sur le sujet, et avec les propagandes, etc., qui avaient été faites, c'est juste absolument terrifiant. Aujourd'hui, il n'est absolument plus question de ça. Ce sont des gens qui, par ces attentats-là, par ces attaques-là, ne s'en prennent pas du tout à ce qu'ils sont, mais mettent l'index sur le conflit israélo-palestinien et sur le fait que la politique d'Israël est profondément scandaleuse et profondément dégueulasse. C'est uniquement ça, c'est uniquement ça. C'est-à-dire que les gens, les Juifs de France aujourd'hui qui sont persécutés, le doivent entièrement à la politique d'Israël et à Benjamin Netanyahou. Voilà. Si avec ça, j'ai pas prouvé que j'avais l'étoffe d'une diplomate, je pense qu'avec le doigt d'honneur, on voit bien où j'en suis là. Hein. Voilà.